Découvrez dans cette vidéo comment afficher un avant-après d'une image qui aurait été éditée dans Capture One Pro 9. Salut, je m'appelle Quentin Descaillets et vous pouvez retrouver mon travail sur quentindescaillets.com ou sur facebook.com/quentindescaillets. Dans cette nouvelle vidéo, je voulais simplement répondre à des questions qui m'ont été posées sur les précédentes vidéos concernant Capture One et qui étaient comment afficher l'avant-après d'une image ou comment en fait remettre à zéro une image. Et en fait, il y a une manière très simple de le faire qui est dans Réglages et qui s'appelle Réinitialiser. On peut aussi accéder avec les raccourcis clavier à l'aide de commande ou CTRL R, sauf si éventuellement vous auriez changé les raccourcis clavier dans votre version de Capture One. Ça nous permet donc de réinitialiser les paramètres. Alors ça répond partiellement à la question de l'avant-après parce que finalement on ne peut pas revenir après. Mais en fait si, il y a un moyen de revenir, c'est simplement de faire commande ou CTRL Z sur notre clavier ou simplement d'aller dans quelque part par ici, modifier et annuler sélection ou annuler, enfin pour revenir à l'état précédent. Commande ou CTRL Z pour revenir à l'état d'avant, commande ou CTRL R pour tout réinitialiser. Si je le fais un peu plus rapidement, donc commande ou CTRL R et ensuite commande ou CTRL Z, on peut faire effectivement un avant-après. Si votre ordinateur est un petit peu plus puissant que le mien et n'a pas forcément 40 logiciels qui sont en train de tourner en même temps, ça devrait être un petit peu plus rapide que ce que c'est maintenant dans cette vidéo. Une autre solution pour faire pratiquement la même chose, mais qui vous permettrait de faire une réelle comparaison, ce serait de faire un clic droit donc dans le navigateur et de faire ensuite nouvelle variante. La nouvelle variante va vous permettre de créer une nouvelle variante de l'image que vous aviez éditée, mais avec les paramètres qui étaient au moment de l'importation appliqués à l'image, voire même aucun paramètre si vous n'en aviez pas mis. On peut donc maintenant comparer nos deux variantes et on voit qu'effectivement, il y en a une qui est en couleur, une qui est en noir et blanc, une qui a été éditée et l'autre pas du tout. On peut même aller plus loin si on le souhaite et c'est faire un clic droit sur l'image que l'on a éditée et faire dupliquer la variante. Et à partir de dupliquer variante, on a une deuxième image qui est exactement la même, donc vraiment identique à la première et que l'on pourra ensuite modifier si admettons que l'on souhaite garder la première en disant ok, celle-ci elle est pas mal, mais par rapport à la version originale, je pense que l'on pourrait éventuellement faire quelque chose un petit peu mieux. Peut-être rajouter du contraste et on peut maintenant donc aller éditer cette image en rajoutant du contraste. Je vais l'augmenter un petit peu pour vraiment en voir la différence, même si c'est pas très agréable à l'œil. On voit donc effectivement on a donc trois versions, une qui était notre version éditée mais avec laquelle on n'était pas forcément sûr, celle que l'on vient de changer et enfin l'original. Et ainsi si notre client nous disait ah on aime bien cette version là mais on aimerait bien la même avec un peu plus de contraste. Histoire d'être sûr que le client est content de ce qu'on va lui proposer, on va lui faire une deuxième version, mais on va quand même garder celle d'avant au cas où il se dirait finalement c'était un petit peu mieux avant. Plutôt que de galérer à revenir avec les paramètres que l'on avait trouvés pour cette image-là, on peut plutôt créer un duplicata de la variante originale ou de la variante éditée et ensuite modifier soit l'une soit l'autre et ainsi proposer au client les différentes versions si vraiment c'est ce qu'il souhaite. Enfin bref, c'est un petit peu tout ce qu'il y avait à dire pour le sujet d'aujourd'hui. J'espère que ça aura répondu à toutes les questions qu'il y avait. Si vous deviez en avoir d'autres, n'hésitez surtout pas à les laisser en commentaire juste en dessous de cette vidéo. J'y répondrai dès que possible. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne, comme ça vous aurez les notifications lorsque de nouvelles vidéos seront publiées. Et puis en attendant celle-ci, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. À bientôt!